Voilà, chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le dimanche de la Pentecôte, donc on entre dans une octave de la Pentecôte, toute la semaine, avec donc de première classe, donc ça n'accepte pas, la première classe n'accepte pas de commémoraison. Le mercredi, le vendredi et samedi sont des 4 temps de la Pentecôte. Et dimanche prochain, c'est le dimanche de la Sainte Trinité. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la Pentecôte, c'est la fête, comme vous savez, de la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est Dieu autant que le Père et le Fils. Cette personne, la Sainte Trinité, puisqu'elle n'est pas rendue si visible que la deuxième personne, notre Seigneur Jésus-Christ, on a un peu plus de mal peut-être pour se la représenter. Quoique le Saint-Esprit s'est représenté sous quelques formes. Donc déjà, au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu là, sous la forme de colombe. Pourquoi une colombe ? Bien parce que c'est bien sûr symbolique. Enfin, c'est une colombe vraie, mais c'est symbolique que le Saint-Esprit se présente sous cette forme pour désigner des propriétés. Propriété de douceur. Jésus dit « Soyez doux et humble de cœur ». Donc c'est une vertu qui est pour nous difficile, n'est-ce pas ? Jésus montre les deux vertus qui sont les plus difficiles, la douceur et l'humilité. La colombe est blanche, donc ça représente la blancheur, donc la sainteté de Dieu, donc le manque de péché, n'est-ce pas, de l'impeccabilité de Dieu. Ensuite, elle est fructueuse. Donc, et elle est fructueuse, donc ça montre que le Saint-Esprit est un esprit qui augmente les fidèles, voilà, qui répand l'amour de Dieu et les vertus que Dieu veut donner à l'humanité. Ensuite, bien sûr, à la Pentecôte, comme vous savez, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres en forme de langue de feu. Langue parce que, encore, le feu et la langue a deux choses de commun, c'est que la langue, elle va donc diffuser la vérité, bon, le langage, et le feu a aussi la tendance de se diffuser. Le feu veut allumer autre chose. Et le feu a deux propriétés, il illumine, il donne la lumière et la chaleur. Et la lumière, c'est symbole pour l'intelligence, et la chaleur pour la volonté. Donc le Saint-Esprit veut donner des dons pour l'intelligence et la volonté en vue d'aller au ciel. Ce sont les 7 dons du Saint-Esprit dont les 4 premiers sont pour l'intelligence et les 4 derniers pour la volonté, parce que le 4e est à cheval sur les deux, sur l'intelligence et la volonté. Alors, le feu, n'est-ce pas, qui illumine l'intelligence et la volonté et qui veut se répandre. Voilà, c'est exactement ce que Dieu voulait, que le Esprit Saint voulait faire à Pentecôte, et ce qu'il a fait, ce qu'il fait toujours avec l'Église. Et alors, en forme de langue, parce que c'est par la prédication que les apôtres vont répandre l'Évangile, donc la doctrine de l'Église, la prédication, la bonne nouvelle, les informations sur Dieu et la religion, la vraie religion, en prêchant. Donc Jésus n'est pas un écrivain, c'est un prédicateur. Donc, c'est le Verbe de Dieu. Donc Jésus ne semble pas qu'il a écrit des livres, n'est-ce pas ? Il a écrit une fois sur le sable. Il a de l'Évangile. Dans l'Évangile, il a marqué une péricope, mais c'est tout qu'on sait sur notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a écrit. Donc Jésus est la parole, le Verbe de Dieu, et le Verbe doit se transmettre. Alors l'Esprit Saint se manifeste sur terre après la venue de la deuxième personne. Et la deuxième personne vient sur terre après l'action de la première personne, la création. À Dieu le Père est attribuée la création,
Et après le péché de l'homme, n'est-ce pas, la deuxième personne est venue après des milliers d'années de préparation pour sauver l'homme, n'est-ce pas, pour restaurer l'image qui était lésée par le péché, par le diable, par l'ennemi de Dieu, pour la réparer. Et c'est normal que c'est la deuxième personne qui est venue pour nous sauver, pas la première ou la troisième, parce que tout a été créé à la ressemblance de Dieu. Et la ressemblance du Père, c'est le Fils. Voyez, en Dieu, la ressemblance, c'est le Fils. Parce que le Fils provient du Père et c'est l'image parfaite du Père. Le Fils, c'est l'expression de Dieu, exacte de Dieu. Dieu le Père, c'est Dieu tout simplement, n'est-ce pas? Et le Fils, c'est donc le résultat de l'acte de l'intelligence de Dieu quand il pense à Dieu, n'est-ce pas? Il exprime Dieu. Donc c'est Dieu exprimé, mais qui est aussi autant Dieu que le Père. Donc il est l'image parfaite du Père. Donc c'est normal que tout a été créé dans le Fils, à l'image de Dieu, et que si cette image est lésée, est endommagée, que c'est encore l'image prototype, le Fils, qui va réparer cette image, n'est-ce pas? Et ça va se faire par l'intelligence, premièrement. Donc le Verbe, c'est une communication d'une idée de Dieu, le Verbe, n'est-ce pas? Alors Jésus a fait une prédication, n'est-ce pas? Il nous a transmis des vérités qu'il fallait accepter, surtout la vérité qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Dieu fait homme. C'est une vérité surtout très cruciale qu'il fallait accepter, cruciale, et que les Juifs malheureusement ont refusé. Ils ont refusé d'accepter cette vérité, ils sont devenus hérétiques et se sont perdus, n'est-ce pas? Jésus dit, vous allez mourir dans votre péché. Et alors, si donc les hommes de bonne volonté ont accepté cette prédication de notre Jésus-Christ, qui déjà prépare à l'amour, n'est-ce pas? Mais l'amour spécifique en Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est un acte de volonté en Dieu. Et l'amour, c'est une tendance, n'est-ce pas, vers la bonté. Et Dieu est bonté. Et cette tendance en Dieu est infinie. Donc il y a une infinie tendance vers la bonté et vers Dieu, qui est bonté, et c'est exprimé en Dieu. Parce qu'une bonté exprimée est plus parfaite qu'un amour qui n'est pas exprimé, n'est-ce pas? En Dieu, il n'y a pas de frustration, et donc tout est parfait, est en acte. Donc c'est un amour exprimé, donc c'est l'Esprit Saint. Voilà. Mais la deuxième personne, elle prépare déjà à l'amour, parce que Jésus va en parler. D'abord, il va dire, acceptez ce que je dis, croyez, qu'il sera selon votre foi. Donc il insiste sur la foi, c'est fondamental. Il faut accepter des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, mais qui sont révélées. Par exemple, que Dieu est Sainte Trinité, voilà, c'est une vérité qu'on ne voit pas, mais qu'on accepte parce que Dieu l'a révélée. Aller est baptisé au nom du Père, ou du Fils, ou du Saint-Esprit. Donc c'est absolument certain que en Dieu il y a trois personnes. C'est notre Jésus-Christ lui-même qui l'a révélé. Alors Jésus prépare à cet amour en disant, quand les gens ont accepté la foi, il dit encore, et c'est le texte d'aujourd'hui de l'Évangile, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Vous gardez mes commandements. Si quis diligit me sermonem servabit. Si quelqu'un m'aime, il garde mon sermon, ma prédication, il la garde. Il prend garde à les suivre, à l'exécuter dans sa vie. Voilà. Donc Jésus incite à l'amour, parce qu'il s'agit finalement de l'amour. Ça, c'est le but. Le but de notre existence, c'est l'amour de Dieu, c'est vivre en amitié avec Dieu. Nous sommes créés pour le ciel. Et le ciel, c'est un état d'amitié. Amitié qui va très loin, parce qu'un Dieu, quand un Dieu aime, n'est-ce pas, c'est une manière, il fait tout à l'infini. Dieu est un jusqu'au boutiste, dans le bon sens, parce qu'il a tout en degré infini. Donc il veut aimer autant qu'il puisse aimer, n'est-ce pas, une créature. Il va très loin. Donc il va jusqu'à se donner soi-même. Parce que l'amour donne. L'amour se prouve par les dons qu'il fait, n'est-ce pas? Alors, c'est ça le ciel. Nous sommes créés pour le ciel. C'est le but. Tout a été créé pour le ciel. Et tout le reste qui ne peut pas aller au ciel, c'est créé pour les créatures qui peuvent aller dans le ciel. Ça veut dire les hommes et les anges. Donc Dieu a créé les anges et les hommes. Et tout a été créé
tout le reste est créé pour les hommes. Donc le monde visible, la terre et tout ça, les animaux sont au service de l'homme. Et l'homme est créé pour Dieu. Voilà. Donc, et l'homme est pour Dieu, pour l'aimer, pour être avec lui, dans une intimité vraiment d'amour et d'amitié. C'est le ciel. Donc le but, c'est le ciel, et c'est une situation d'amour incroyable, n'est-ce pas? Vraiment incroyable. Saint Paul dit, ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, ça dépasse toute imagination et toute pensée. Alors, et en Dieu, comme je viens de dire, l'acte d'amour exprimé, c'est le Saint-Esprit. Donc vous voyez que le Saint-Esprit doit venir à la fin, n'est-ce pas? C'est la couronne sur le travail de la deuxième personne qui a préparé cette venue du Saint-Esprit, qui nous a préparés pour l'amour de Dieu. Voilà. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient après la rédemption, après la Pâque. C'est normal. Donc à la Pâque, tout est réglé, tout est accompli, le ciel est ouvert, toutes les grâces sont là pour les hommes de bonne volonté. Et si on accepte la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, alors c'est en vue justement de l'amour de Dieu, pour prouver l'amour de Dieu. Nous prouvons notre amour envers Dieu en acceptant les commandements de Dieu, en les exécutant, par amour justement. Saint Paul dit à 1 Corinthiens 13, si on fait quelque chose sans amour, ça ne vaut rien. Voilà. Donc c'est seulement l'amour de Dieu qui compte pour la perfection et pour les mérites. Donc le but, c'est justement l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va habiter parmi nous. Pas seulement parmi nous, mais ça va plus loin, il va habiter en nous. Voilà. C'est pour ça que le Saint-Esprit reste invisible. Parce que pour entrer dans notre âme, il faut être invisible, il faut être matériel, sinon ça ne va pas. Donc, Jésus, la deuxième personne, s'est matérialisée dans une personne humaine, corps et âme. Il était parmi nous, c'est l'Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Mais la troisième personne va plus loin. Elle veut entrer dans notre âme parce que l'amour cherche l'union. Donc Dieu va en avant, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que voilà, le Saint-Esprit reste invisible, mais réel. Et dans notre âme, au moment du baptême, Dieu entre notre âme, bien sûr le Père et le Fils, les trois personnes, mais surtout le Saint-Esprit, parce que cette union, cette entrée dans l'âme, ça se fait par l'amour, uniquement par l'amour. C'est l'amour qui unit. L'amour qui commence déjà par l'intelligence, parce qu'il faut croire par amour. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on veut bien croire sa vérité, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les gens qui n'aiment pas Dieu refusent même la foi. Même s'ils savent que ça peut être vrai, mais ils refusent parce qu'ils n'aiment pas. Alors ils veulent pécher. Et c'est Jésus-Christ qui dit, s'ils n'aiment pas, ils ne gardent pas mes commandements. Donc c'est une question d'amour, n'est-ce pas? Qui est cruciale. L'état de grâce, qui est la condition sine qua non pour entrer dans le ciel, c'est l'état d'amitié que nous avons avec Dieu. Donc c'est l'intensité de l'inhabitation, la Sainte Trinité, surtout de l'Esprit Saint. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, donc, il donne l'intelligence de la religion, mais c'est la porte à l'amour. Le but, c'est l'amour. Saint Paul a dit très bien que la voie la plus haute, c'est l'amour de Dieu. Et voilà, donc le but, c'est donc finalement, vous voyez que la deuxième personne mène à la troisième personne. Et ce que Jésus va dire, c'est mieux pour vous que je m'en aille et j'enverrai le consolateur, un autre consolateur. Parce que Jésus déjà était consolateur, il nous a consolés, n'est-ce pas? Dieu parmi nous, c'est une grande consolation, mais il va envoyer un autre, et il veut faire place à cet autre consolateur. Ça veut dire qu'il est plus efficace, qu'il est plus important par rapport à nous. Bien sûr, il est Dieu en tant que notre Seigneur Jésus-Christ, mais d'une certaine façon, il est plus important parce que c'est directement l'amour de Dieu. Et c'est ça le but de notre Seigneur Jésus-Christ, d'amener à son Père, par amour, n'est-ce pas? Par foi et amour. Mais la foi doit mener à l'amour. Donc, et voilà, c'est cette fête d'aujourd'hui, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit est descendu déjà maintenant presque 2000 ans, en abondance sur l'humanité, parce que l'Esprit Saint était là dès le début, n'est-ce pas? Dès qu'il y avait quelqu'un qui aimait Dieu dans l'Ancien Testament, il avait déjà l'Esprit Saint dans le cœur. C'est normal. Mais en abondance. L'abondance, oui. Il n'y a pas plus que cela, n'est-ce pas? Donc Jésus a mérité infiniment et Dieu s'est effusé en nous
de manière abondante. Donc, pas seulement les dons, mais aussi les vertus infuses, n'est-ce pas? La foi, et espérance, charité, la prudence, justice, tempérance et force, n'est-ce pas? Et ensuite, les 7 dons du Saint-Esprit qui correspondent aux 7 vertus infuses, n'est-ce pas? La sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la piété, la crainte de Dieu et la force encore. La force comme un don, parce qu'il y a la force comme vertu infuse et encore la force comme un don du Saint-Esprit. Donc, ils ont le même nom, mais ce sont 2 choses différentes. Mais l'un renforce l'autre. Les dons du Saint-Esprit vont renforcer, vont activer les vertus infuses, et les vertus infuses sont infusées sur notre nature. La foi dans notre intelligence, l'amour de Dieu dans notre volonté, l'espérance dans notre mémoire, et les autres vertus qui sont les vertus morales, parce que les 3 premiers sont les vertus théologales, sont donc, comme je viens de dire, la prudence, la justice, la tempérance et la force, sont infusées dans notre justice, prudence, tempérance et force naturelle. Parce que tout le monde a une dose, même les païens ont tous une certaine dose de sagesse, de justice, quelque part, ils ont quelque chose. Mais... Eh bien, les dons, les vertus infuses, n'est-ce pas, renforcent le fond que nous avons de notre nature à notre conversion. Renforcent pour avoir la mesure convenable, requise pour être mon chrétien. Il faut une certaine dose de justice, de prudence, tempérance et force. Et ce sont des vertus infuses, donc, mais qui sont activées par les dons. Mais pour ça, il faut un catéchisme pour expliquer encore plus, n'est-ce pas, en détail comment ça marche. Mais je veux dire que Dieu s'est effusé de manière le maximum possible, qui est possible pour une créature pour recevoir Dieu. Voilà. Alors, voilà, c'est cet aspect-là que je voulais mettre en avant. Pourquoi cette fête de Pentecôte après la Pâque? Eh bien, parce que, justement, le but de la création et la rédemption, c'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour unit, et Dieu cherche de nous aimer et d'être avec nous. C'est le ciel. C'est la définition du ciel. Tout a été créé pour le ciel. La rédemption, c'est pour le ciel. Donc, on voit que la Pentecôte, c'est vraiment Dieu qui va jusque le maximum pour être avec nous. Ça veut dire en nous. Il est dans notre âme. Il est dans toute âme en état de grâce. L'état de grâce, c'est un état d'amitié avec Dieu. On reçoit cette grâce au baptême. Il y a 3 sortes de baptême, comme vous savez, le baptême normal, le sacramentel, il y a encore le baptême des désirs et le baptême de sang. Donc un des 3 baptêmes. Eh bien, on reçoit le Saint-Esprit. Mais Dieu veut que cet amour soit au maximum. C'est comme un feu. Dieu est comme un feu et l'amour est comme un feu, n'est-ce pas? Il veut plus. L'amour n'a pas de borne, n'est-ce pas? Saint Augustin dit, de notre côté, du côté de Dieu, il va jusqu'au maximum, comme je viens de dire, qui est possible pour une créature pour accepter des dons, n'est-ce pas? Il va au plus loin possible, il ne peut pas donner plus que Dieu lui-même, pas possible. Eh bien, Dieu va jusque-là, n'est-ce pas, à se donner soi-même. Et de notre côté, saint Augustin dit, la mesure d'aimer Dieu, c'est l'aimer sans mesure. Pourquoi? Parce qu'il est infiniment aimable. Voilà. Voilà, chers fidèles, l'Esprit Saint, il nous donne donc cette sagesse de comprendre l'amour de Dieu. C'est la propriété du don de sagesse. C'est de comprendre, n'est-ce pas? Et si on comprend cet amour de Dieu, on l'aime plus facilement. Voilà. Puis on comprend comment bon est une personne, on aime plus. Voilà. Mais on insiste sur l'esprit de force, la force. On insiste sur le don de force qui est le dernier don, parce que c'est ce don-là qui nous donne la persévérance finale. La force, c'est ce don qui rend les martyrs capables d'accepter la plus grande croix qui existe,
c'est la torture à mort. Voilà. Donc, et l'Esprit Saint nous amène jusque-là, avec des consolations intérieures. Donc sans crainte, au niveau surnaturel, ce qui n'est pas possible. Il n'y a personne qui est capable, au niveau naturel, d'accepter le martyr. Mais l'Esprit Saint va donner cette grâce, quand elle est nécessaire, d'accepter le martyr, avec plaisir, un plaisir surnaturel. Demandez aux martyrs qui sont dans le ciel s'ils ne sont pas contents d'avoir subi le martyr. Ils vont dire c'est notre gloire. Ils ont une place spéciale, ils ont un titre spécial, ils ont un bonheur spécial d'avoir souffert comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a souffert. Donc l'Esprit Saint, c'est un esprit fort. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est fort. Il ne craint pas les contrariétés. Au contraire, l'Église va être persécutée dans tous les temps. C'est dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Toutes les tribulations que l'Église va avoir à partir de l'année 33. Hein? C'est marqué dans l'Apocalypse. L'année 33 jusqu'à la fin des temps, toutes les vicissitudes de l'Église. Eh bien, dans l'Apocalypse, on voit ce message de Dieu. Il y aura beaucoup de tribulations, n'est-ce pas? Même énorme, et ça. Mais à chaque fois, l'Église va vaincre par les martyrs dans les temps de persécution et par la sainteté dans les temps de prospérité, de chrétienté. Il y a les temps de chrétienté où la politique, les gens de pouvoir acceptent la religion et sont même dévots, comme un Charlemagne, Charles Quint, comme un Saint-Louis, etc., Saint-Henri d'Allemagne, Saint-Éric de Suède, Saint-Étienne de Hongrie, etc. Et il y a l'Église qui va être une Église de martyrs en temps de persécution, quand le pouvoir refuse, la population refuse la religion. Mais l'Église va traverser toutes ces époques et nous sommes maintenant dans une époque pénible, d'apostasie même, n'est-ce pas? Donc de refus de la religion. Et n'empêche que nous sommes là, n'est-ce pas? C'est un petit miracle que nous sommes là, que nous avons la foi qu'ont eu les gens, les chrétiens dans le Moyen-Âge. C'est la même foi, il n'y a aucune différence. C'est la même foi. C'est miraculeux, c'est inexplicable que dans ces temps-ci, n'est-ce pas, on a encore cette foi qui va contre l'esprit du monde, absolument à l'inverse. Mais voilà, c'est parce que ce qui nous anime, c'est Dieu. C'est Dieu même. Et c'est un esprit d'amour. Mais Jésus dit c'est un esprit d'amour, mais c'est un esprit de vérité. Pourquoi? Eh bien, parce que l'amour de Dieu nous fait mieux connaître Dieu. Si on aime une personne, on en connaît mieux que si on n'aime pas la personne. Si on aime une personne, on connaît par le cœur. On connaît mieux la personne quand on aime. Eh bien, c'est dans ce sens-là que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est aussi un esprit de vérité. Et Jésus dit, il va vous rappeler ce que je vous ai raconté. Donc c'est un esprit qui mène à la vérité aussi, qui approfondit la connaissance de Dieu par l'amour de Dieu. C'est les saints, n'est-ce pas, les mystiques, qui aiment Dieu, n'est-ce pas, ils ont plus compris de Dieu que quelqu'un qui n'est pas mystique, c'est évident. Voilà. Donc l'esprit d'amour va amener une meilleure compréhension de Dieu. Et c'est dans ce sens que l'Esprit Saint est un esprit de vérité qui va vous mieux faire comprendre. Vous voyez les apôtres, voyez un saint. Si Saint-Pierre apparaîtrait ici, vous saurez que c'est une personne sainte, ou même quand il était sur terre, à la fin de sa vie, ou même après la Pentecôte. C'est un personnage saint, n'est-ce pas? C'est le premier pape, n'est-ce pas? Qui a l'infaillibilité, qui connaît tout sur la religion par science infuse. C'est un personnage honorable, n'est-ce pas? Incroyable, donc à imiter, n'est-ce pas? C'est comme un deuxième Jésus-Christ sur terre. Mais il faut comparer avec Saint-Pierre avant la Pentecôte, où il va renier 3 fois notre Seigneur Jésus-Christ, où il est impestif, n'est-ce pas? Où ils ne comprennent pas, ils pensent que Jésus-Christ va instituer un royaume, n'est-ce pas, politique pour chasser les Romains, etc. Vous voyez, cet homme, ce pauvre pécheur, enfin dans le 2 sens du mot, c'est un pécheur, n'est-ce pas? Un simple pécheur, n'est-ce pas? Un homme du peuple, avec son caractère, pas un intellectuel, voilà,
Un homme rude plutôt, n'est-ce pas, simple, une certaine droiture bien sûr, il a ses qualités. Mais vous voyez la différence entre les deux personnages? Eh bien la différence, c'est le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Alors vous voyez comment est cette troisième personne? Parce qu'on connaît comme on connaît Dieu le Fils à travers son humanité, parce qu'on ne voit pas Dieu, quand on voit Jésus, on ne voit pas Dieu directement. Mais si on voit son humanité, on a une fenêtre sur Dieu. Si on voit Jésus-Christ, dans ce Jésus-Christ, on voit Dieu. Parce que Jésus-Christ va dire à les apôtres, il dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Eh bien, on peut même dire la même chose du Saint-Esprit. Si vous voyez les saints dans l'Église, la sainteté de l'Église, alors vous voyez le Saint-Esprit, comment il est. Parce qu'ils sont animés par l'Esprit Saint. Voilà. C'est la manifestation, c'est comment se comporte l'Esprit Saint, comment est l'Esprit Saint. C'est ça l'Esprit Saint. Il se manifeste à travers l'Église, parce qu'il anime l'Église, c'est l'âme de l'Église. Si vous voulez connaître l'Esprit Saint, regardez les saints, les vies des saints. L'Esprit Saint qui fait saint, qui sanctifie. Voilà. Donc, incroyablement aimable. La vie des saints, c'est une vie merveilleuse, n'est-ce pas? Même s'ils sont dans le goulag, s'ils ont traversé le goulag, c'est une vie merveilleuse. Toutes les vies des saints, ce sont des histoires merveilleuses, magnifiques. Voilà, chers fidèles, je vous encourage, n'est-ce pas, de puiser à cette source, n'est-ce pas, que Dieu nous donne. Jésus-Christ nous a ouvert une source divine. Ces sacrements sont des accès, donc des moyens pour recevoir cette grâce. Et surtout la grâce des vertus de Dieu, la foi, l'espérance et surtout la charité, et qui est activée par les dons du Saint-Esprit. Demandons à la Sainte Vierge de nous combler du Saint-Esprit, parce que c'est vrai que la Sainte Vierge est la médiatrice de toutes les grâces. Bien, toutes les grâces. Donc tous les dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous être donné par la Sainte Vierge, qui distribue les grâces méritées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette grâce qui était méritée, c'est Dieu lui-même, le don de Dieu. Voilà. Donc demandons à la Sainte Vierge pour accueillir ce saint hôte en plein cœur, toujours, quoi qu'ils arrivent. Et quand il y a des contrariétés, n'est-ce pas, eh bien, on va faire comme les martyrs, on va accepter tous les croix qu'on rencontre par amour de Dieu, comme Jésus-Christ a prouvé son amour de Dieu et son amour du prochain en acceptant sa croix, sa passion. Il en est fier, il est tellement fier qu'il a gardé les marques, les plaies dans ses mains, ses pieds, et dans sa côte, même dans son cœur glorieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.